Bonjour et bienvenue à Carte sur le pouce, un petit projet vite qu'on va faire ensemble. En premier lieu, je voulais vous montrer un autre type de projet que je vais vous expliquer comment faire. Puis ça, c'est Tina Zink, démonstratrice d'In-Pin-Up canadienne qui m'a donné l'idée dans une de ses vidéos. Et puis ça provient d'un... Ben moi, ici, je suis présentement en Floride. J'ai obtenu ça, bon, un petit peu, mais c'est ça que j'ai obtenu d'un Staples. Mais il y a quelque chose de similaire comme ça au Dollarama. Puis il faut fouiller, puis il faut, si vous trouvez, acheter tout de suite quand ça part vite. Là. Puis des fois, c'est dans le rangée papeterie, des fois, c'est dans le rangée artisanat. Mais il y en a, mais il n'est pas comme ça, mais il ressemble à ça. Puis si vous allez sur la vidéo de Tina Zink, alors vous pourrez trouver aussi sa vidéo qui explique comment elle a fait le projet. Mais moi, je vais vous expliquer vite ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai pris ici, c'est un projet aimanté. Alors, j'ai suivi, comme elle mentionnait, j'ai enlevé les mains, j'ai taillé, j'ai coupé ici le calendrier de mon bloc-notes. Et puis, je me suis assurée, je voulais garder le carton parce que je le trouvais le fun. Il s'agençait bien avec la couleur du papier cartonné que j'ai choisi avec une collection de papier de Stampin' Up. Puis, la collection de papier, si jamais vous voulez savoir, c'est un nouveau papier qui va sortir l'année prochaine dans le nouveau catalogue qui s'appelle Papier de bien chez soi. Et puis, il est vraiment beau. Il est doux. Et puis, on peut voir que les différentes couleurs de papier à motif qui est offert dans cette collection-là. Et c'est le fun parce que l'endos, c'est juste comme du bois de différentes formats. Et comme vous pouvez voir ça ici, c'est tout blanc, gris, noir. Là. Et puis, c'est du bois. Des planches de bois. Différents modèles. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Alors, ça, c'est la collection que j'utilise. Et puis, ce que je peux vous expliquer, c'est que c'est vraiment facile. C'est que vous prenez un carton que vous taillez en deux. Alors, vous prenez, ça, c'est 8 écarts, puis ça, c'était 11. Alors, j'ai coupé à 5,5. Puis là, ici, j'ai fait une ligne d'embossage à 4. Non, attendez un petit peu. Je vais prendre ma règle pour vous induire en erreur. Alors, je suis allée, c'est ça, oui, je suis allée embosser. J'ai fait une ligne de marquage à 4 puis à 4,5. Puis c'est ça, et puis c'est ça. Et mon carton, lui, il est 8,5. Ouais. Alors, ce qui arrive, c'est qu'ensuite, vous pliez, puis vous avez un demi-pouce ici. Alors là, choisissez votre papier design, puis prenez un carton de base qui est de couleur qui va aller faire le rappel de votre papier design. Faites l'embossage. Ensuite, taillez un papier design ici qui est un quart de pouce de moins large et un quart de pouce. Ça veut dire ça vous donne un petit encadrement de 1/8. Donc, c'est 3 3/4 par 5 écarts pour le papier design. Ensuite, j'ai fait avec un poinçon, un die, un rectangle que j'ai taillé dans le même papier cartonné. Vous pourriez couper au ciseau ou une perforatrice. Et puis ensuite, je suis allée estamper une fleur de ce nouveau jeu d'étampes-là et j'ai appliqué des couleurs à l'encre. C'est-tu à l'encre ou... attendez, je cherche mon jeu d'étampes. Bon, je ne l'ai pas ici. Bon. Je me promène avec, puis jardin, non, couleur. Ah, c'est ici. Non, ça c'est un nom. Bienvenue. Ah! Non. Oui, c'est ça. C'est souhait réconfortant. Je pense que c'est ça. Hein? Oui. Alors, souhait, ça fait partie de la nouvelle collection qui va être offerte l'année prochaine. Alors, c'est le fun parce que regardez la fleur. Vous pouvez l'étamper. Puis après ça, vous pouvez aussi obtenir les poinçons qui vont dans la Big Shot, qui découpent les formes.
Et puis là, je pense que c'est pas avec de l'encre que j'ai peint. Je suis allée avec des Stampin' Blend, des marqueurs. Puis je suis allée après à travailler un petit peu avec un blender pour donner un effet d'aquarelle. Puis ça, je vais en faire toute une série là, de ça, du coloriage, parce que j'aime trop ça. Puis je me néglige. Je pense toujours à autre chose à faire. Alors là, l'autre secret ici, c'est pour le ruban. Collez votre ruban. Et puis, d'habitude, souvent, j'en colle tout le long, mais là, on voit que non. Alors, coupez un ruban de... Attendez, on va dire... peut-être de 8 pouces, tiens. Collez en dessous de votre papier avec du scotch tape. Posez du scotch tape, collez votre ruban, puis il va être caché par ça par-dessus, puis il va tenir à cause de tout ça. Puis là, vous allez avoir un ruban de ce bord-là. Puis ce côté-là, c'est que j'ai fait la même chose, sauf que j'ai collé ma tablette par-dessus mon ruban. Alors, j'ai mis un morceau de scotch tape ici. Puis là, j'ai mis mon ruban de scotch tape, puis j'ai collé ensuite mon autre pad, mon pad à notes qui vient du kit. Fait que là, c'est ça. Ça, c'est pour le ruban. La fleur, je l'ai collée à plat. J'ai mis des petits bijoux, tout dans la même collection. Puis après ça, c'est ça. Ici, je me suis bien assurée de mettre beaucoup de colle. Oh, c'est ça. Je vais y mettre une petite colle temporaire. Puis ça, ben ça, j'avais ça sous la main, les petits stickers. On pourrait y mettre un petit crayon ici aussi, vu que c'est assez large, un mini crayon. Là, ce qui est la beauté du calendrier ici, c'est que ce que je peux faire, c'est que, vous voyez, je vais y mettre la colle temporaire, la colle Tombow, que je vais laisser sécher et qu'elle va devenir, je vais en mettre, je vais en mettre juste un petit peu ici. Je vais laisser sécher, fait que ça va venir transparent, puis ça va venir collant. C'est pas une bonne idée parce qu'après ça, quand elle va enlever la personne, non, c'est pas une bonne idée. Oups, j'ai accroché mon... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre simplement un petit peu de double face. Puis, juste un petit peu. Comme ça. Là, je vais laisser sécher ça ici. Hein, j'ai mouillé. Puis, je vais mettre ça. Puis, ça va s'enlever facilement. Juste un petit peu. Puis, on peut même enlever un peu le collant avec nos doigts. Bon, alors, un petit truc et astuce. Alors, c'est ça. Alors, assurez-vous bien de bien coller ça. Puis, ici aussi, du côté-là, j'ai mis un petit papier design. Pour faire un rappel de celui-là. Alors ça, c'était le petit truc pour faire avec un Dollarama toute une beauté là, de petits cadeaux vite à offrir, puis qui est toujours apprécié. Hein? Un bloc-notes, là, prendre des notes, puis c'est juste parfait à mettre dans une sacoche aussi. Ça, c'est ça. L'autre projet, ben là, que je vais vous montrer, c'est la carte calendrier. Avec un calendrier, ça, c'est un calendrier que j'avais commandé d'un démonstrateur Stampin' Up qui fait ce service-là. Mais vous pourriez avoir des calendriers similaires en ligne, mais en général, c'est plutôt en anglais. Mais en français, si vous désirez avoir le nom de la personne, simplement vous envoyer un courriel, puis je vais vous donner à info@commercial lestrouvaillesdeclaudine.com. Oh, j'ai vu un petit message. Bon, OK. Alors, je vais vous expliquer ici comment j'ai réalisé cette carte calendrier qui est un petit calendrier qu'on peut mettre sur le bureau. Puis, vous pouvez voir ici qu'on peut y estamper le message que vous voulez. Puis, voyez, j'ai allé avec... je vais juste vous montrer la base du calendrier, comment faire. Ensuite, vous choisissez le papier design qui vous tient à cœur. Et puis, vous y allez avec un papier cartonné pour faire un rappel. Pareil comme l'autre calendrier que je t'ai montré. Alors, voyez, ici, je suis avec le bleu marin, le jaune foncé, pour faire le rappel. Puis ça ici, je t'ai estampé dans la même encre. Puis ça ici, j'avais caché ça, ouais, pour pas que ça paraisse. Bon, alors, la magie de tout ça, c'est, je vais vous expliquer la base qui fait que c'est facile à faire, fait que vous pouvez, the sky is the limit, comme ils disent, pour créer le reste. Ça peut être, si c'est pas un calendrier, ça peut être autre chose, ça peut être une photo, une pensée positive pour l'année 2022, même des différentes pensées positives que la personne peut arracher à chaque mois. Vous y envoyez ça par la poste et vous lui dites courage parce que ça s'annonce encore difficile cette fin d'année 2021. Puis là, je vais mettre mon petit calendrier comme ça ici. Alors,
La base, c'est qu'on prend encore une fois un papier cartonné, épais, blanc. Comme ça, c'est facile de décorer ça ensuite avec du papier design. Puis, je vais juste tourner, regarder mon plancher ici. Puis là, si je vais le tourner, regardez, c'est beau. Hein? Ça fait l'été. L'été, on a le droit d'être dehors, à faire du barbecue, puis à être moins en danger d'attraper des bubites. OK. Alors, on y va. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive et puis, j'avais comme calculé, puis je m'en souviens même plus. Alors, on y va avec notre planche de marquage. Là, je vais la mettre comme ça ici. Non, je vais la mettre comme ça. J'ai fait la même chose tantôt. Alors, regardez, je vais la mesurer comme ça. Hein? Alors, j'y vais avec 3, 6. OK. Alors, je prends du côté. Alors, j'ai coupé mon papier cartonné qui était 8,5 par 11. Je l'ai tourné à 11, puis j'ai coupé de moitié. Ça fait 5,5. Ensuite, je retourne à 8,5. Puis là, j'ai dit que j'étais à 3. Hein? J'embosse à 3. Oui, j'embosse à 3. Avec la planche de papier de Stampin' Up, on a une bidule pour faire de la ligne d'embossage. À 3, la règle est ici. On continue à 6. Ensuite, on y va à... ça, c'est 1 pouce. Oui. Alors, ça veut dire, je vais ouvrir ma planche comme ça ici. J'espère que je ne bouge pas trop. Puis que... Attendez un petit peu. Hein? Je vais voir ce que je suis rendue. Bon, j'ai manqué un bout. OK, on est correct. OK. 7. Et puis, 8. Alors, il va rester un demi-pouce. Alors, ce qu'on fait, vallon, vallée, une vallée, un vallon, une vallée. Je fais tout le temps la même affaire. OK, alors je vais avec du côté, mais c'est pas grave, hein, si jamais à un moment donné vous vous trompez. Mais normalement, le creux est devant nous. Mais des fois, on n'a pas le choix, il faut plier l'autre bord quand on fait un accordéon, comme qu'on va faire en ce moment. Alors, on y va comme ça. Puis, encore une fois, on tourne, on plie celle-ci. Alors, du côté ici que... Ça, c'est le reste qui va être le chevalet. Alors, le chevalet, vous voyez, il faut qu'il y ait les 2 pointes là, par en haut. La petite tente, le toit de la maison. Alors, le toit de la maison et la petite tente, c'est ici. Hein? Fait qu'on a on y va comme ça. Le temps de la maison par en dedans, Claudine. Alors, vous voyez, ça va faire un accordéon. OK. Là, ce qui arrive, c'est qu'on rentre à l'intérieur, puis là, on va coller de main. Hein? C'est facile, hein? Je recommence. Alors, j'ai plié, et là, je replie par l'intérieur, et je replie par l'intérieur. Alors, quand on a terminé, on fait ça, puis ça fait l'accordéon. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est soit d'y aller avec une colle liquide ou un double face. Moi, j'y vais avec la colle liquide parce que ça me donne un peu de temps, un peu de jeu de temps, si je m'enligne pas bien. Mais là, la chose facile, puis là, je vais enlever mon papier design pour pas, au cas où que il y a de la colle qui déborde. Je vais y aller avec un papier brouillon. Éviter le dégât. Puis là, ce qu'on fait, c'est regarder. On plie par-dessus. Alors, on n'a pas de mesure vraiment à faire. Hein? Voilà. On fait ça. Puis, voilà notre calendrier, notre chevalet, notre carte calendrier est prête à monter et décorer. Alors, j'espère que vous avez aimé ce projet-ci, ce projet-ci. Puis, je vais vous montrer d'autres petites affaires. Je vais vous dire, si vous avez des messages
Regardez comme moi avec mon petit message là, passer pour l'apéro, là, je pense que c'était, c'est ça. Stampin' Up offre des messages gratuitement que vous pouvez télécharger en couleur. Vous avez juste à imprimer ça sur votre papier cartonné de choix, découper, puis vous avez, s'il vous manque des jeux d'état que vous n'avez pas, regardez, passez pour l'apéro. Passez pour l'apéro. Puis je vais vous faire la petite démonstration. Ah, excusez-moi, je viens de me cogner la tête. Porte d'armoire. Bon, il fallait que je fasse un bloopers. OK, alors là, je vais faire une démonstration ici sur mon écran. Alors, vous allez taper sur Google Stampin' Up. Puis là, ici, vous allez voir, cherchez toujours, dépendant de l'appareil que vous utilisez, toujours les petits points ou les petites barres. Ça vous ouvre un volet. Ici, sur US, je vais changer pour Canada. Je vais aller dans Canada français. Puis là, des fois, mon iPad, il est entêté. Alors là, il va comme ça ici. On retourne, on est dans le français. On retourne, oups. On y va dans Produits. Attendez, offre spéciale. Téléchargement. Alors, dans Offre spéciale, téléchargement créatif gratuit. Alors, vous allez là. Puis là, vous allez voir l'option pour... Là, il n'est pas là. Mais il est supposé d'être là. Alors, peut-être que c'est mon iPad. Je comprends pas. Parce que probablement que... Mais c'est là qui est. Nouveauté. Offre spéciale. Ah, il est en train de penser. Excusez. Je suis tellement habituée que les choses aillent vite. Ben non, il ne veut pas. Bon, mais c'est là. Allez-y avec votre laptop. Peut-être c'est pour ça. Parce qu'avec votre laptop, vous allez pouvoir imprimer. Alors, peut-être c'est la raison pour laquelle... mais c'est ça. C'est là. Téléchargement de... Puis nouveauté, on va voir. Y a-t-il quelque chose? Non, produit. Non, c'est bien ça. Alors, ça doit être probablement parce que c'est mon iPad. J'ai voulu vous montrer ça, puis être fine. Puis, allez-y avec votre laptop. Puis, vous allez pouvoir télécharger, sauvegarder, imprimer, découper, coller. Alors, vraiment, là, c'est le fun, ça. Puis, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Ah, ben je voulais vous montrer. Voici les cartes que j'ai réalisées avec la nouvelle collection de papier que je viens juste de vous montrer. Qui va être disponible seulement l'année prochaine. Mais regardez, voilà. Oups, je peux vous montrer ici. En estampant avec l'arrière-plan, avec une étampe. On va rechercher avec un... Ça, c'est un beau petit papier, mais je pense qu'il va discontinuer. C'est un effet, là, le cork, là, l'effet liège. Mais, puis, regardez, comme ça ici, avec des petites fleurs. Puis ici, une belle journée pour fêter l'amour. Regardez, on peut estamper des messages sur le papier design. Ici, j'ai collé. Voilà. Et puis après ça, il n'y a que ce jour de fête soit parfait. Puis là, j'ai mis, j'aime tellement ça, l'effet, l'effet époxy. Alors ça, j'y vais toujours avec du Ranger Glossy Accent. J'aime bien ça. Je trouve que j'utilisais beaucoup avant le Mod Podge. Et puis, je trouve que le Mod Podge est trop liquide. Lui, il y a plus de... Il bouge moins quand je l'applique. Je suis allée avec un effet aquarelle. Avec soit mes marqueurs ou avec ma peinture. Mes encres. Ah, ici, juste une petite découpe. Puis ça, c'est l'effet, le faux binding. Fausse reliure. En tout cas, je me souviens plus de l'expression. C'est comme si on pensait que c'était un livre, là. C'est une carte, mais moi, j'ai poussé plus. J'ai mis des petites feuilles de papier photocopieuse. Alors ça, je suis arrivée, puis regardez, encore une fois, j'ai estampé sur le papier design de bois un message, collé des petites fleurs, des petites perles. Ici, on a des petites feuilles pour soit écrire un message à la personne qu'on va offrir, puis qu'elle va avoir... Là, je m'amusais. Je me disais, oh, regarde, ça donne comme une petite séparation, puis un petit séparateur. Puis voilà. Avec tout en coordination avec les teintes qui vont bien avec la collection, les collections. Alors, c'était ça.
Je pense que là, j'ai vraiment tout dit ce que je voulais dire. Tout dit. Oui. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite un joyeux Noël et on se revoit la semaine prochaine. Merci.